Où sont les Mirage français ayant participé aux manœuvres militaires aériennes de Bouaké? Vous vous souvenez que du 1er au 3 septembre 2024, l'armée de l'air de Côte d'Ivoire avec l'armée de l'air de la France, les deux armées ont eu à faire du renforcement des capacités en matière de défense aérienne. Ça veut dire qu'ils ont fait des exercices militaires en l'air. Les deux armées. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on a vu des avions de combat qu'on appelle les Mirage. Si tu vas sur Google, tu tapes ou même n'importe où, tu vas voir la capacité de ces avions-là. Pendant 3 jours, ceux qui étaient dans la région du Béquet ont pu voir ces avions très sophistiqués. Et on en a vu 3. On a vu 3 Mirages. Ce sont des avions de combat, des chasseurs. On a vu 3 Mirages français qui étaient en exercice dans le ciel ivoirien. Ces avions-là sont quittés au Tchad pour venir en Côte d'Ivoire pour ces entraînements-là. Mais lorsque ces entraînements sont finis, ces avions n'ont plus repris le chemin retour. Ces avions ne sont ni allés au Tchad, ni en France. Ces avions sont en Côte d'Ivoire. On n'a pas eu de traces de leur retour à leur base initiale. Et cela a fini par attiser la curiosité de tous les spécialistes en armement militaire. Et les gens se sont posé la question, est-ce qu'en réalité, ces entraînements-là, ce n'était pas un argument pour les autorités ivoiriennes d'acquérir de nouvelles armes? Est-ce que ces entraînements-là, ce n'était pas un prétexte pour étoffer, renforcer les moyens aériens de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire? Pour ceux qui ne savent pas, les Mirages, ce sont des avions de guerre, des avions de chasse qui ont une redoutable performance en termes d'efficacité. Mais ces avions-là sont cloués au sol en Côte d'Ivoire. Et à l'instant, c'est pour qui maintenant? J'espère qu'on se comprend. Et il y a un monsieur qui est un spécialiste en défense et sécurité. Il est sur la toile, il s'est fait appeler Fidèle Stratège. L'information que je vous donne là, c'est avec notre frère Yacouba Doumbia, qui est journaliste et observateur. Et c'est lui qui est allé sur le site de Stratège Fidèle pour voir un peu les discussions qui se sont tenues entre des experts en armement militaire. Il y avait eu une discussion entre des spécialistes en défense et sécurité. Et quand il a suivi la pertinence des analyses sur le sujet, il a compris qu'en réalité, il y a eu un entraînement militaire. Mais on dirait que ce n'était pas simple l'entraînement militaire aussi. Hein. On dirait que tout ce qui était dans l'entraînement va rester. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et il dit même dans la même discussion encore, la Côte d'Ivoire actuellement attend depuis juin 2024 d'autres avions de chasse légers qui sont faciles à manœuvrer. Et qu'actuellement là, les pilotes depuis plusieurs mois sont en Chine en train de faire la formation. Les avions qui seront des chasseurs légers, qui doivent venir de la Chine pour s'ajouter à tout ce que vous connaissez déjà là. Ils ne sont pas encore arrivés. Mais souvenez-vous qu'il y a quelques mois, on a eu à payer plusieurs hélicoptères chinois encore. Donc, en attendant la livraison de ces chasseurs légers, il faut dire la vérité aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a au moins aujourd'hui 3 avions de combat très sophistiqués. On a au moins 3 Mirages pour l'instant. En tout cas, c'est ce qu'on sait déjà. Il y a des gens qui me disent, mais quand tu parles comme ça là, tu donnes... Ce que je vous dis là, c'est ce que je vous ai toujours dit.
je ne vous dis absolument rien. Et ce que je vous dis là, je ne parle que de ce que je sais. L'armée, la gendarmerie seule là, de Côte d'Ivoire, là, tu prends les pouvoirs de Félix Houphouët-Boigny, tu prends les pouvoirs de Bédié, Babo, Guy Robert, toutes les armes qu'ils avaient, de toutes les capacités qu'ils avaient là, tu mets tout ça ensemble. Tu mets tout ça ensemble là. La gendarmerie sous l'époque de Ouattara, la seule là, dépasse pour eux tous. Je vous ai parlé des tueurs de drones. Hier, je vous ai parlé du drone Orbiter 4. Donc, on ne dévoile que ce qu'on veut. Et c'est fait aussi dans un objectif de faire comprendre que la guerre, là, ça ne se gagne pas forcément en prenant des armes. Mais quand tu montes ta capacité létale en ennemi, l'ennemi même s'assoit, il se juge lui-même, il se dit, est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Et la Côte d'Ivoire ne sera pas un État idiot qui ne va pas préparer sa paix en préparant la guerre. C'est quand tu prépares bien ta guerre que tu maintiens ta paix. Qui peut dire aujourd'hui que l'intention des Burkinabés, des Maliens et des ce n'est pas d'attaquer la Côte d'Ivoire et de n'importe quelle manière? Et vous voulez qu'on s'asseye et qu'on joue les ignorants? Non. Il faut dire aux uns aux autres, que ce soit dans les airs, que ce soit sur les eaux, que ce soit sur la terre, l'armée ivoirienne s'est étoffée. C'est vrai que ça s'est fait dans le silence, dans la discrétion. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas pour rien que Global Fire, qui est l'institut qui classe les armées parmi les plus puissantes au monde, vient vous dire que nous sommes la 98e armée la plus puissante au monde. Ça veut dire qu'ils savent, parce qu'il suffit de retracer quelles sont les armes qu'on a payées là. Ils savent la puissance de l'armée ivoirienne. Ce n'est pas pour rien que nous sommes la première armée francophone d'Afrique. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un mot. Ce n'est pas pour rien que nous sommes la deuxième armée de la CEDEAO. Ça veut dire qu'on a acquis le matériel, l'expertise militaire, on a les hommes qu'il faut. Et on a toute la crédibilité internationale derrière nous qu'il faut pour gagner une guerre. Et le défilé militaire a mis en exergue un niveau très faible de nos capacités militaires. Je dis très bien, un niveau extrêmement faible de nos capacités militaires. Et c'est ça qu'on appelle un pays responsable. Parce qu'il y a un chef d'État qui est responsable et qui est soucieux de la sécurité de ses concitoyens. Aujourd'hui, là, qui peut dire qu'il ne sait pas les différentes menaces qui sont à nos frontières? Tantôt des putschistes qui se font passer pour des djihadistes, des putschistes qui se font passer pour des légalistes, des putschistes qui sont en collaboration avec les opposants ivoiriens, des opposants ivoiriens qui traitent la nuit avec des djihadistes. La menace qui vise la Côte d'Ivoire n'est pas une menace qui peut faire sourire un individu. Et c'est pourquoi aussi, en fonction des formes variées des menaces auxquelles nous pourrions faire face, nous avons tout mis en œuvre pour faire monter en puissance la capacité de l'armée ivoirienne pour qu'elle s'adapte à une stratégie de défense qui soit coriace et qui soit sans équivoque. Quand on voit des fous furieux comme Ibrahim Kaka à la tête d'un pays comme le Burkina Faso, dont l'obsession aujourd'hui n'est que de voir la Côte d'Ivoire déstabilisée. Quand on voit le sous-meilleur de Bamako, Assimi Goïta, dont les intentions ne sont même plus à cacher. Est-ce que vous voulez que je vous dise que ces personnes-là s'apprêtent tôt ou tard à attaquer la Côte d'Ivoire et à mettre la Côte d'Ivoire dans le chaos? Est-ce que c'est à moi de vous dire ça? Est-ce que vous ne voyez pas? C'est pourquoi nous aussi on a payé des armes que vous ne pouvez pas imaginer.
Et quand on vous le dit là, le jour que ces personnes-là vont s'amuser à attaquer la Côte d'Ivoire, nous serons désolés. Mais nous allons raser ces pays malheureux-là. Mais en temps, nous allons attacher Ibrahim Kaka comme un chien et puis le traîner à quatre pattes. On va mettre une corde au cou de votre animal d'Assimi Goïta et puis le traîner comme un ver de terre. Et ça, on va faire ça en moins de 24 heures. Je dis bien en moins de 24 heures. On va mettre vos pays sans dessous-dessus. On va mettre vos pays en lambeaux. Et ça, on préfère vous dire ça. Nous, on est prêts pour la guerre. Ah oui, si vous nous imposez une guerre, nous sommes déjà prêts. Mais la particularité que nous aurons là, c'est que le temps que le monde entier va dire, il faut qu'on discute là, on vous a déjà détruit complètement. Ce qu'on va vous enseigner, le coup qu'on va vous mettre, même pendant 25 ans, 30 ans, 40 ans, vos pays ne vont jamais se relever. Parce qu'on ne va pas hésiter sur tous les moyens. On va mettre tous nos moyens en synergie pour vous poser un mal que vous n'allez jamais pouvoir supporter. Ça là, notre intention, elle est claire et notre détermination est sans faille. Mais on ne vous attaquera jamais. Mais si vous vous attaquez, ne serait-ce qu'au territoire ivoirien parce que des opposants vous ont blagué, ah non, ça sera la fin de vos pays. Et en même temps que le gouvernement et l'armée seront en train de défendre et de vous mater à l'intérieur de vos pays sahéliens là, vos plus de 5 millions, 6 millions de ressortissants là, nous on va leur faire la fête. J'ai dit, on va dire aux Ivoiriens de se lever là, de les taguer un à un. On ne vous cache pas, hein, vos ressortissants qui sont par millions là, on va les massacrer pour ajouter dessus. Et c'est là l'histoire du monde. Le monde va se souvenir que déjà il y a des choses, il ne faut pas commencer. Donc si on vous dit ça en même temps là, c'est pour vous dire que nous on est prêts et on vous attend. Quand vous êtes devenu inconscient, au point de ne pas pouvoir régler vos problèmes, vous êtes devenu inconscient d'aller chercher inutilement des problèmes, mais vous gardez vos problèmes avec vous. Vous voulez maintenant voir les autres pays dans les mêmes problèmes que vous. Ça ne se passera pas comme ça. Vous pouvez accepter tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez les opposants ivoiriens. Mais le jour que vous allez vous tromper là, votre erreur va vous coûter la peau de vos fesses. Parce que vous les animaux du désert là, si on ne vous parle pas comme ça là, vous ne comprenez pas où. Parce qu'un ignorant des analphabètes que vous produisez là, si on ne vous parle pas directement là, pour vous montrer ce qu'on va vous faire là, vous ne comprenez pas. Quand l'armée ivoirienne sera en train de labourer vos pays là, nous on va tuer tous vos ressortissants de l'AES qui sont chez nous en Côte d'Ivoire. Quand on se parle comme ça et que c'est clair là, vous comprenez très bien. Vous-même qui êtes les habitants de l'AES en Côte d'Ivoire là, vous savez où. Priez Dieu seulement qui est que vos pays nous attaquent. Le lendemain là, vous allez voir de quoi l'Ivoirien est capable. Si on vous a laissé vivant là, c'est que c'est pas nous. On va vous dire ça clairement. Et là, le gouvernement ne pourra rien faire. Parce que d'abord, vous avez pris nos terres. D'abord, vous êtes devenus chiants. Vous êtes des ingrats. Vous êtes des méchantes âmes. Et vous êtes des gens incorrigibles. Là où vous gagnez votre pain, vous voulez que ce pays-là soit détruit. Vous prenez l'argent, vous envoyez là-bas pour qu'on détruise ce pays-là. On vous connaît déjà. Et on a déjà pris toutes les dispositions. Le chaos que vous voulez nous imposer là, nous on a déjà pris toutes les dispositions pour anticiper. Parce que quand tu mets des idiots à la tête d'un pays, quand des irresponsables comme les Ibrahim Kaka, les Assimi là, c'est eux qui sont des dirigeants de vos pays là. C'est comme des enfants à qui on a remis des grenades. Et puis maintenant, on s'est dit, ça va exploser quand? Ça va s'exploser dans vos propres mains. Comme vous avez décidé qu'après Assimi, après Ibrahim Kaka, là, vos pays, là, ça sera le chaos là-bas. Là. Ce chaos-là, provoquez-nous. On va vous aider à faire de vos pays là, des champs d'expérimentation militaire.
Ibrahim, Kaka, les 400 Russes qui étaient venus te protéger, là, ils ont fui, non? Vladimir les a pris pour aller les mettre au front, non? Actuellement, tu es là, tu trempes dans ta culotte. Mais ça n'a pas encore commencé. Provoquez-nous seulement. Et donc, comme je le disais, c'est un article de M. Yacouba Doumbia, journaliste, observateur, et j'ai apporté surtout des commentaires là-dessus. Et donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous allons dire aux ressortissants de l'AES que de faire beaucoup attention. L'Ivoirien, il est gentil, il est hospitalier. Vous savez très bien ce que les gens sont en train de faire. Les pushistes, c'est vous qui faites partie de l'argent depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Mali ou au Burkina pour aider les régimes pushistes pour qu'à leur tour, ils viennent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Parce que lorsqu'on va se fâcher, ça ne va pas être facile. On regarde, on observe, on découvre beaucoup de choses. Mais la Côte d'Ivoire ne va jamais accepter que des individus qui sont nourris jour et nuit par la Côte d'Ivoire se retournent contre la même Côte d'Ivoire pour venir déstabiliser notre pays. On ne va pas accepter ça. Tout ce qui peut être mis en œuvre pour ne pas que ces Maliens ou Burkinabés ou Nigériens détruisent la Côte d'Ivoire, ce sera fait. Depuis les indépendances, vous venez en grand nombre en Côte d'Ivoire. On vous accueille, vous êtes logés, vous travaillez, vous êtes nourris, vous êtes blanchis grâce à la Côte d'Ivoire. Pendant plusieurs années. Comme si cela ne suffit pas, vous cherchez à détruire la Côte d'Ivoire. On ne peut pas manger dans une assiette et puis cracher là-dedans en même temps. On ne peut pas s'asseoir sur une branche et puis chercher à scier la branche. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc faites beaucoup attention. Ce que nous disons, tout sera mis en œuvre pour que la sécurité de la Côte d'Ivoire soit garantie. Si le Mali, le Burkina Faso ou bien le Niger s'aventure à faire quoi que ce soit, à vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire va réagir avec fermeté pour mettre fin au désordre. Donc voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup. Toutes les deux thématiques que vous avez abordées, nous allons dans le même sens. Donc, vraiment, merci d'avoir enrichi encore les différents thèmes. Et ce que vous dites, nous ne sommes pas un pays qui va s'amuser avec sa sécurité. Si les autres ne savent pas ce que vaut la sécurité de leurs concitoyens, pour nous, il est complètement différent. Et Yammer Blanc me propose un business très juteux. Et tous ceux qui veulent investir, c'est l'élevage des serpents venimeux. Et donc, j'espère que tu seras peut-être l'un des premiers clients. Les fameux serpents dans la poche chez nous, dans les pantalons. Justement. Et donc, on va trouver un centre d'élevage des serpents venimeux à Touba. Et tous ceux qui veulent investir, faites-nous confiance. Vous aurez 200% de rendement. Et donc, c'était un peu une note d'humour pour vous laisser partir et vous souhaiter un excellent week-end. Ok, vraiment, merci beaucoup. Excellent après-midi. Merci et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Concernant nos AES qui sont en Côte d'Ivoire, vous étrangers de Côte d'Ivoire, là même, AES, là, vous prenez notre argent, vous gagnez votre argent dans notre pays. Maintenant, ce même argent, vous voulez utiliser pour nous faire mal. Vous-même, Dieu là-même, il va vous être dans votre affaire comme moi-même. Franchement dit, tu n'aimes pas un pays, tu es là-bas et puis tu luttes contre le pays. Comment Dieu même va accepter? Voilà pourquoi vos pays là vont souffrir. Franchement. Et ça là, c'est une divinité. Ça là, c'est les lois de Dieu. Dieu dit, seuls les intelligents comprendront ces paroles. Seuls les intelligents, seuls les gens doués d'intelligence comprendront ces livres. Comment vous êtes dans un pays, Côte d'Ivoire vous a tout donné, vous avez nos terres, vous avez construit, vous avez tout eu chez nous. Maintenant, vous voulez utiliser cet argent-là pour nous faire mal. Et c'est vous qui priez pour le malheur de la Côte d'Ivoire. Comment Dieu va vous aider? Notre opposition flafla là, c'est quoi eux, ils ne vont pas aller quelque part? Comment vous allez utiliser l'ennemi pour venir détruire les enfants de la Côte d'Ivoire? Ah, Sorobium, vraiment, toi et puis t'es en opposition là, travaillez, mais Dieu va travailler comme vous chaque fois. Inch'Allah.
Vraiment, merci l'éclaireur. Bonjour à tous. Que Dieu continue de protéger la Côte d'Ivoire. Papa Ado, nice speech d'après les Américains. Very nice speech. Voilà. Tu as bien parlé. Voilà. Continue. Ah, on est dedans. On est dedans. On va comme ça en octobre 2025. Que Dieu continue de te protéger. Puis tous ceux qui sont autour de toi. Que les serpents là sortent de leurs trous. Tous les serpents qui sont autour de toi vont sortir de leurs trous. On a déjà entendu que ça rentrait dans le pantalon. On voit dans les différents pantalons c'est rentré là. Vraiment, merci. Merci à toi, l'éclaireur. Vraiment, bonjour à tous. Que Dieu continue de protéger nos forces de l'ordre qui nous donnent la sécurité et la paix en Côte d'Ivoire.